Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est vendredi le 29 mai, on se retrouve dans le jardin du presbytère à Mittesheim. Pour ce matin, je vous propose cette lecture issue de la deuxième lettre à Timothée au chapitre 2. On est dans les premiers versets, il sera question, d'après l'apôtre Paul, de comment se comporter en tant que fidèle du Christ. Toi donc, mon fils, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. Un athlète, lui, qui participe à une compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon les règles. Le cultivateur qui s'est chargé du travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Réfléchis bien à ce que je dis. D'ailleurs, le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David et ramené d'entre les morts, comme l'enseigne la bonne nouvelle que j'annonce. C'est pour cette bonne nouvelle que je souffre et que je suis même enchaîné comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu, elle, n'est jamais enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout pour le bien de ceux que Dieu a choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui vient de Jésus-Christ, ainsi que la gloire éternelle. Les paroles que voici sont certaines. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui, et si nous sommes fermes, nous régnerons avec lui. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. Il n'y a rien sans effort, chers amis. Si on veut réussir, il faut accepter les conséquences de nos choix et tenir bon. Paul le montre à travers 3 exemples, on l'a entendu, un soldat, un athlète et un cultivateur. L'apôtre Paul lui-même d'ailleurs a accepté les souffrances associées à sa foi, mais il ne perd jamais de vue son but, qui est être toujours en communion avec le Christ. Avec ce temps de déconfinement qui passe par une nouvelle phase maintenant, pour nous aussi en Alsace-Moselle, eh bien nous pouvons nous réjouir et rendre grâce à Dieu à travers cette prière pour ouvrir notre cœur à la beauté du monde, cette prière qui nous vient de Joseph Follier. Esprit Saint, qui a porté les prophètes par les déserts de sable ou les étendues maritimes, souffle sur mes yeux afin qu'ils sachent voir partout, en toute créature, la Sainte Trinité. Souffle sur ma bouche afin qu'elle ne dise et ne chante que la vérité qui délivre. Ouvre mon cœur à la beauté du monde, à la splendeur joyeuse des formes sensibles, pour que toutes mes rencontres soient autant de louanges à Dieu et d'occasions d'amour, toutes les créatures, autant de marchepieds vers le Créateur. Amen. En vous souhaitant une belle journée, un bon début de week-end également, avec la grâce et la paix du Seigneur, nous nous retrouvons demain matin pour la prière du petit-déj, et ce, durant la fin du mois de mai, mais aussi encore au mois de juin. Et rendez-vous ce dimanche avec une célébration en vidéo à 11 h, ici même sur YouTube ou sur les pages Facebook, Protestant 2.0, célébration mosaïque d'une 20aine de minutes, proposée et préparée par une 12aine de pasteurs du secteur de l'Alsace du Nord. Alors à demain et portez-vous bien.